Ouais, bonjour Sophie. Bonjour. Comment tu as découvert la langue des signes comment Alors moi à c'est la venu à base toi je suis comédienne et c'est vrai que j'étais venue à la langue des signes pour élargir en fait ma gestuelle dans le théâtre. Donc, Oui. et en fait c'est quand j'ai été enceinte de mon petit garçon qui a maintenant 2 ans et 4 mois. Quand j'étais enceinte je me suis intéressée à la langue des signes pour les tout petits et du coup je savais pas du coup je me disais j'aimerais bien l'utiliser avec mon enfant quand il arrivera assez rapidement. Mais voilà c'est vraiment un outil ludique à mettre en place avec son enfant dans l'idée de lui permettre de communiquer justement avant l'arrivée de la parole, donc avant que le larynx ne soit suffisamment formé D'accord. pour l'articulation des mots. Et donc, quelle est la différence entre la langue des signes et celle que tu utilises avec les enfants? En fait, il n'y a pas de différence de signes, puisque vraiment les signes utilisés avec les petits sont les mêmes, sont vraiment issus de la langue des signes française. Par contre, en langue des signes française, on fait des phrases entières avec une syntaxe, une grammaire vraiment spécifique, puisque c'est une vraie langue. Alors qu'avec les petits, on choisit un ou deux signes maximum dans la phrase, dans l'idée de surligner les notions importantes de la phrase. Oui. Ou d'utiliser un vocabulaire que les enfants pourront se réapproprier après, mais toujours lié à leurs besoins à eux. C'est-à-dire que là, c'est vraiment dans le cadre d'un enfant entendant. Oui, oui. Donc on associe toujours le geste et le mot ensemble. D'accord. Voilà, ça n'aurait pas de sens avec un enfant entendant de ne faire que le signe. À quel âge conseillez-vous en fait de commencer le LSD? Alors moi je conseille toujours très tôt. Très tôt. Quasiment on pourrait commencer dès la naissance, dès les premières semaines. Là, je pense que c'est vraiment en fonction de chaque famille, du rythme de chacun, Oui. de son organisation. Voilà, moi pourtant j'étais bien placée pour commencer tôt, mais finalement vraiment pour le quotidien je m'y suis mise qu'à 8-9 mois. J'ai pas trouvé le biais de le faire plus tôt en fait. Quels sont les bienfaits que ça peut apporter à un enfant? Alors les bienfaits, c'est vraiment limiter la frustration qu'un enfant justement peut ressentir vers ses... alors, je ne vais pas trop donner d'âge parce que c'est différent pour chaque enfant, mais en tout cas à partir d'un certain moment où l'enfant comprend tout ce qu'on dit et où il serait en capacité justement de répondre et que son larynx n'est pas suffisamment formé pour l'articulation, il peut y avoir une grosse frustration de l'enfant qui ne peut pas soit dire un besoin ou s'exprimer sur quelque chose, alors qu'avec ses petites mains, justement avec la motricité fine qui est suffisamment développée, il pourrait être à même de le faire. Mais là, ça permet une communication encore plus élaborée, plus précise, et on n'est pas dans l'interprétation à se dire est-ce que là mon enfant pleure, est-ce que c'est parce qu'il faut que je lui change la couche, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il a faim, là au moins l'enfant sera capable de dire par exemple j'ai soif, je veux de l'eau, ou je voudrais jouer avec telle chose, ou j'ai besoin d'un câlin, ou ça va pas parce que je suis en colère, quelque chose m'a vexé. Du coup là l'enfant est capable de le verbaliser avec les mains, mais il l'exprime. Du coup, ça fait vraiment une communication beaucoup plus apaisée et c'est valorisant aussi pour l'enfant. Du coup, d'être compris, de pouvoir s'exprimer, et aussi pour le parent. Enfin, c'est vraiment dans les deux sens. Parce que le parent, il est aussi content de pouvoir comprendre son enfant. C'est que ça va aussi apprendre à l'enfant à détecter plus ses sentiments parce qu'il sera en mesure, justement, parce que on lui aura montré voilà, le signe, par exemple, je sais pas, de la colère, le signe vexé, le signe triste. Du coup, c'est dans l'idée aussi de lui apprendre à plus détecter ce qu'il ressent, non pas en lui plaquant l'émotion, en lui disant ah t'es triste ou ah tu es comme ça, mais en lui posant la question comment tu te sens. Les signes sont souvent liés à l'émotion. Enfin la colère c'est quelque chose qui est assez pas brusque, mais voilà quelque chose qui est assez tonique. Triste, ça va être quelque chose là, qui est plus où il y a le corps qui se relâche. Un enfant aussi qui va signer tôt et souvent un enfant qui va parler plus tôt. Alors, bon, c'est pas forcément un but en soi que l'enfant parle plus tôt, mais ça peut aider aussi pour l'acquisition du langage. Enfin, c'est vraiment... Alors, en général, la peur, c'est plus la peur des papas qui viennent aux ateliers, c'est que ça retarde le langage. Donc ça, c'est une peur qui est complètement infondée, parce qu'il y a des tas d'études, alors plus américaines ou canadiennes, qui ont vraiment prouvé, enfin, c'est prouvé même que ça, c'est pas très intéressant en soi, mais que ça augmente le QI des enfants, en tout cas que ça éveille beaucoup de sens, je crois que de zones langagières aussi dans le cerveau, enfin... Ça développe beaucoup de choses différentes. Alors, est-ce que tu peux nous faire juste une dizaine de signes? Ouais. Alors, le signe encore, Oui. manger, de l'eau, c'est l'eau qui goûte du robinet, de l'eau, changer la couche, le change, avoir peur, qu'est-ce que c'est comme être heureux. Heureux, si on ne le fait pas avec un grand sourire, ça n'a aucun sens. Heureux. Donc, je t'aime, c'est autant c'est je t'aime ma maman chérie, donc avec vraiment tout le corps qui participe et j'aime bien la purée, j'aime bien. Et là maintenant, donc aujourd'hui il a 2 ans.
2 ans et 4 mois. 2 ans et 4 mois, il continue à... Alors, plus beaucoup, parce que maintenant il parle, Ouais. et il parle plutôt bien, donc c'est vrai qu'en fait, dès que le mot arrive, le signe disparaît.